Bonjour. Alors, je viens de faire une méditation et j'ai eu un très beau message. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, mais certainement pour quelques-uns parmi vous, quelques-unes, mais il y a aussi des messieurs qui sont concernés. Dans pas longtemps, on parle de cette semaine ou... Enfin, c'est dans les jours qui viennent, c'est pas dans un mois ou deux. Beaucoup d'entre vous vont avoir des nouvelles du monsieur. Ça va être rapide, franc, direct. Va falloir réagir de la bonne façon, parce qu'en fait, si vous êtes dans l'énergie de la bienveillance et d'écouter le monsieur en tant qu'ami, et pas en tant qu'amoureuse transie qui le regarde avec des yeux de merlan frit. Vous voyez ce que je veux vous dire? Excusez-moi, je suis un peu directe, vous me connaissez maintenant. Si vous le regardez, si vous acceptez la communication de cet homme ou de cette polarité masculine, je simplifie en disant madame et monsieur, ok, vous le savez ça aussi. Ça c'est pour les nouveaux. Comment vous expliquer ça? Voilà, pardon, je reprends. Si ce monsieur, vous l'accueillez avec bienveillance, avec amitié, avec respect et gentillesse, il va vous dire des tas de choses. Il va vous dire notamment des vérités que vous n'avez pas envie d'entendre, qui risquent de vous blesser. Ah, c'est fou, quand je vous dis ça, j'ai envie de pleurer, c'est dingue. Donc je crois que je ressens vraiment la canalisation pour des personnes parmi vous. Il y a des choses qui vont vous blesser, qui vont vous faire mal. Mais surtout, s'il vous plaît, essayez de garder la posture zen, tranquille, peinard. Vous connaissez mes maîtres mots, n'est-ce pas? Parce que, en fait, c'est ce qui va permettre d'avancer et c'est ce qui va permettre cette réconciliation. Votre posture va générer cette ouverture de dialogue, cette confiance dans la communication et le fait que ce monsieur va vous dire des choses dont il a honte. Vous comprenez? Et c'est là où vous allez devoir être aussi grande que possible. Essayez de penser que c'est pas votre monsieur dont vous êtes folle, raide, dingue, amoureuse depuis des années, etc., ou qui vous a poussé dans vos dernières limites, vos derniers retranchements, et qui du coup vous a détruite aussi, bien évidemment. Essayez de voir cet homme avec un regard d'amour inconditionnel. Essayez de penser que c'est un ami qui vous parle. Essayez de retirer l'aspect réactif émotionnel que vous allez avoir forcément en entendant ces paroles. Parce que, et c'est pourquoi ils m'ont envoyé ce message, parce qu'en fait c'est votre réactivité qui va permettre cette ouverture de dialogue. Alors bien sûr, si vous réagissez avec émotion dans le négatif, ça va tout fermer, on s'en doute bien, hein. Mais si vous arrivez à contrôler, parce que waouh, à l'intérieur de vous, ça m'a remué, hein, je préfère vous le dire, parce que ça me... Oh, vous voyez, je le sens, donc ça va vous faire mal. Si vous arrivez à maîtriser ça, et à vous dire, ok, ça me fait mal, mais je préfère la vérité, je préfère aller au bout du truc, vous savez, comme un pustule, quoi, un truc qui est pourri, et il vaut mieux le percer l'abcès une bonne fois pour toutes, parce qu'après, comme ça peut guérir, ça peut cicatriser, ça peut, passer à quelque chose de beaucoup plus joli. Et c'est incroyable, parce que vraiment, j'ai ce ressenti, et j'espère vraiment que les personnes qui vont vivre ça me le diront. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en parler sur le mur public sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un email, vous l'avez dans mes descriptions de jeux. C'est pas la question que je vous fasse une consulte privée, ça n'a rien à voir, mais si les personnes qui recevaient ce message
et qui allez le vivre, quand vous l'aurez vécu, s'il vous plaît, racontez-moi. Parce que moi, ça me permet de... Bon, je sais bien que s'ils me font des canalisations, c'est qu'il y a une raison. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être rassurée, vous savez, ça fait du bien. Bien évidemment, tous et toutes, nous avons toujours besoin d'être rassurés sur le chemin que nous suivons. Et bien sûr, bien sûr. Voilà, ça c'est vraiment le maître mot que j'ai reçu aujourd'hui de cette canalisation. Et l'autre maître mot, c'était mesdames et messieurs, vous êtes sur la bonne voie. Continuez et continuons, surtout tous autant qu'on est, à avoir de la gratitude pour ce chemin qui certes a une partie, il y a toute une grosse partie du chemin qui est très 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 douloureuse, j'en sais quelque chose. Et je sais que parmi vous, beaucoup sont encore dans cette douleur. Je ne peux que vous pousser, vous inviter, vous encourager à consulter un thérapeute. Avoir de la colère, avoir de l'émotion terriblement réactive dans un sentiment d'injustice et de ce n'est pas normal, c'est mauvais pour la santé. D'abord, ça vous entretient dans une posture négative, du coup vous n'attirez rien de bon dans votre vie. Et en plus, ça va commencer à vous créer des graves maladies. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je connais bien le parcours dans ce côté-là. Croyez-moi, quand on est dans une posture aussi réactive dans le négatif, avec autant de colère et d'injustice à l'intérieur de soi, ce qui est totalement normal, je ne critique pas la posture, je l'ai moi-même vécu pendant des années, donc je ne la critique pas cette posture, je la connais par cœur. Mais je ne peux vraiment que vous inviter à aller consulter un thérapeute pour guérir votre blessure. La blessure de ce que vous avez vécu avec la personne qui vous a fait ce mal-là et la blessure originelle qui est celle qui réagit à chaque fois que quelqu'un vous laisse tomber, vous rejette, vous abandonne. Ça réagit toujours avec plus d'ampleur. Je ne peux que vous inviter à surtout ne pas faire comme moi. J'ai passé des années à ignorer tout de la théorie des couples sacrés et donc à me détruire ma vie, détruire ma santé, être dans un ressenti de douleur et de colère totale qui m'ont bousillé ma vie pendant des années. Ne suivez pas mon exemple. Le jour où j'ai découvert la théorie des couples sacrés, c'était 15 ans après cette rencontre qui a détruit ma vie. Je suis tombée par terre, j'étais sur un fauteuil devant mon ordi, je suis tombée du fauteuil la bouche ouverte. Enfin, un texte venait de m'expliquer les 15 dernières années de ma vie. C'est bien parce que je l'ai vécu dans les grandes largeurs que je me permets d'insister sur le fait toutes les personnes qui sont dans un parcours de souffrance à cause de leur grand amour qui les a laissés tomber, ne croyez pas que ce soit quelque chose de mineur, ne croyez pas que ce soit quelque chose qui n'a aucune importance, au contraire, prenez soin de vous, faites attention à vous, allez voir un thérapeute et soignez ces blessures. Il en va de vous, votre vie, de votre histoire d'amour aussi. La personne que vous aimez ne reviendra pas tant que vous serez vous dans la souffrance. L'histoire d'amour dont vous rêvez ne fonctionnera pas tant que vous n'avez pas guéri vos blessures. Alors je sais, il y a une grande injustice. C'est vrai que les femmes, on a l'impression de tout porter. On a l'impression que c'est terriblement ignoble ce qu'on vit. Et si vous saviez comme je le sais. Mais croyez-moi, si on vit ça, c'est parce qu'on est assez forte pour le dépasser. C'est très important cet aspect-là.
il y a un dicton qui dit « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et bien c'est exactement la trame, enfin c'est en fait ça c'est le slogan pour la polarité féminine dans ces histoires de couple sacré. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Bon, je vais arrêter là avec mes conseils. Oui. Mais ce matin, durant ma méditation, ils ont vraiment raconté ces deux choses-là. J'ai eu vraiment deux aspects différents. Un pour les personnes qui sont sur la fin du parcours et l'autre pour les personnes qui sont au tout début du parcours. Donc je suppose que je vais avoir soit un tirage à deux aspects, soit deux tirages différents. Enfin bon, aujourd'hui j'ai tiré des cartes, j'ai sorti des jeux romantiques, parce que c'est bien aussi d'avoir un peu de contes de fées, d'imaginaire, d'avoir un peu de fantaisie et de romantisme dans toutes ces histoires qui nous brisent le cœur, c'est pas mal non plus. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, merci de nous donner le photomaton de l'histoire en cours. Merci. Ah, d'accord. Donc, il y a une personne qui n'a absolument aucune possibilité de bouger actuellement. Voilà, ça c'est le photomaton. Mais du coup, c'est bien parce que la personne, comme elle est à l'envers, comme elle est immobilisée et qu'elle est en train d'être contrôlée ou dominée par quelqu'un d'autre ou par une situation ou par, vous savez, parfois dans la vie, on n'est pas toujours libre. Ça peut être aussi le Covid, on est d'accord. Eh bien, cette posture permet à cette personne de regarder les choses avec un autre regard et de comprendre que la vie est très différente quand on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc c'est assez intéressant, ça permet de devenir plus grand, ce genre de choses. Et donc cette personne, on parle bien d'un lien de couple sacré, puisqu'on a l'amoureux et le diable. Donc cette personne est dans un lien de couple sacré, et elle a une destruction massive de son ego. Donc je pense que cette personne doit faire une partie de sa nuit noire de l'âme ou doit commencer à ouvrir les yeux pour... Oui, vous voyez, c'est ça. Voilà. Cette personne subit une destruction massive de son ego et ça lui permet de retrouver sa valeur. La vraie valeur des choses, vous savez. La vraie valeur notamment d'un vrai engagement, d'une vraie foi, d'un vrai amour. De faire les choses non pas que dans son intérêt égotique, mais dans l'intérêt de tous. Et puis, bien évidemment, ça génère une grande passion. Oh, c'est beau ça, c'est très 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 beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton, ce pendu. Qu'est-ce qui coupe? Voilà. Ce qui coupe cette impossibilité de bouger, c'est un grand amour. Ça, c'est un couple sacré, mais c'est très beau, parce qu'en plus, on n'a que des arcanes majeures qui parlent. Donc, c'est très, 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 très beau. Et donc, oui, donc on est bien dans la même histoire. Ok, oui, j'ai pas assez battu les cartes, mais bon. L'histoire, cette personne, elle est pendue, et elle sait qu'elle est dans un couple sacré. Elle comprend l'importance du lien, l'importance de ce grand amour, et elle réalise que l'objet de son affection a un lien avec elle indestructible. Voilà. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. On se fait beaucoup là, peut-être. Bon, on va tout prendre. Alors, cette personne, elle aspire à une forme de richesse. Elle aspire à valider ses acquis, à se rendre compte de sa propre richesse déjà acquise et à équilibrer une situation qui n'est pas équilibrée aujourd'hui. Elle aspire à rééquilibrer les plateaux de la balance. Comme vous le voyez sur cette carte, ils ne sont pas équilibrés. Donc cette personne veut rectifier une situation qui n'est pas correcte dans sa vie et qui engendre beaucoup de discorde, qui engendre... alors oui, c'est pas une guerre sordide. C'est plutôt un combat
passionné et égotique, n'est-ce pas? Et pour ce faire, cette personne va se battre, elle va agir vite. Alors vous voyez, c'est très drôle parce que celui-ci, c'est le cavalier le plus rapide, et celui-ci, vous le connaissez déjà, c'est l'escargot à l'arrêt. Ouais, c'est celui-là. Donc, voilà, cette personne, elle va faire preuve d'intelligence, elle va braver, elle aspire en tout cas à faire ça, elle aspire à braver des interdits, elle aspire à dépasser ses limites, et elle aspire aussi à aller faire une proposition très stable et vraiment digne d'intérêt. Waouh, c'est beau. On va mettre ça et ça, d'accord? Parce que je trouve que c'est pas mal d'avoir les deux polarités dans ce à quoi aspire cette personne. Je trouve ça plutôt très joli. Alors, oui, puisque elle aspire à retrouver sa valeur, vous voyez, cette notion de justice, hein, cette notion de... Elle comprend, cette personne, que sa vie ne fonctionnera que quand elle aura rétabli une affaire totalement déséquilibrée aujourd'hui. Elle comprend, cette personne, aujourd'hui, et elle aspire à ça. C'est bien. Regardez, elle aspire à rétablir la justice avec qui? Eh bien, avec une femme merveilleuse que l'on appelle la divine et qui est représentée par la carte de l'impératrice. Mesdames, ça se précise. Oui, je vous avais remarqué qu'on ne sort presque plus la papesse, mais qu'on a de plus en plus l'impératrice qui sort. Voilà, ça c'est très 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 beau. Merci de nous dire le problème dans la vie de cette polarité masculine du coup. Le problème c'est qu'il n'a pas guéri, la carte est sortie à l'envers, donc cette personne n'a pas guéri. Cette personne n'arrive pas encore à trouver une communication non violente. Cette personne est encore sujette à des troubles, à des remous émotionnels intérieurs. Cette personne souffre et cette personne a besoin encore de temps pour pouvoir aller mieux, parce cet homme est instable. Bon, on a compris que c'est une polarité masculine. Alors attendez, on va garder les amoureux, qui est une très belle carte. Voilà, c'est joli comme ça, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus sympathique. Nous sommes d'accord. En fait, cette personne, elle est complètement instable aujourd'hui. C'est son problème. Cette personne, elle sait qu'elle a des réactions exagérées. Elle sait qu'elle est complètement éparpillée, qu'elle n'a pas une bonne gestion de ses émotions. Elle sait très bien, cette personne, que son problème, c'est qu'il faut qu'elle guérisse. Vous voyez? Et ça, c'est bien, parce que du coup, quand on est conscient du problème, on peut avancer. Hein. Et du coup, cette personne, elle sait qu'elle a un contrat. Son problème, c'est ce contrat. Vous voyez, ce contrat divin, qui implique de se jeter corps et âme dans une nouvelle aventure passionnante. C'est-à-dire qu'il faut tout sacrifier pour cet as de baston. Et ouais. Et du coup, forcément, comme alors on va dire cet homme, parce qu'on a bien compris que c'était une polarité masculine, cet homme, il a le cœur brisé. Il sait bien qu'il est avec une autre femme ou qu'il est dominé par une énergie tierce qui l'empêche de vivre librement ses sentiments, qui l'empêche d'être équilibré dans son cœur. Voyez? Et oui, du coup, c'est un problème parce qu'il n'arrive pas à équilibrer ses loisirs, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, etc., etc. Et son problème, c'est ça, c'est que il n'arrive pas à maîtriser son mental face à une femme qui, elle, a tellement souffert qu'elle a le mental bien aiguisé, bien aguerri et très équilibré. Oh, ok. Merci de nous dire quel est le passé proche de cette personne qui est pendue et qui est très amoureuse, qui a pris conscience de beaucoup de choses, mais qui n'est pas guérie. Merci de nous dire le passé proche de cette personne. Elles sont un peu grandes les cartes, donc c'est pas très facile. On va y arriver. Il faut être patient. Alors, le passé proche, beaucoup de peur, beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves avec vous dans les rêves. Beaucoup d'illusions aussi. Et puis alors, une peur omniprésente. Et oui, vous voyez, une noire de l'âme, culpabilité, des rêves, des cauchemars, des
des sensations de pas réussir à dormir la nuit parce que on pense trop à l'autre et on a trop peur. Et puis la notion de la notion de se projeter, la notion de il va falloir que je réfléchisse à comment faire pour rejoindre cette personne, enfin la personne à cause de laquelle je ne dors pas, cette personne qui hante mes rêves, cette personne qui me fait très peur, mais en même temps, qui est telle cette femme que je ne vois pas, qui a le dos tourné, avec laquelle j'ai un lien indestructible, je suis reliée. Beaucoup de culpabilité. Ça, c'est vraiment la nuit noire de l'âme, la culpabilité, et le fait de ne pas réussir à penser à autre chose qu'à l'autre. Et vous voyez, ça, c'est son passé proche. Du coup, on comprend très bien que cette personne, aujourd'hui, se sente pendue et ne soit pas encore guérie. C'est encore trop proche, cette réalisation, parce que si les rêves lui parlent de vous, mesdames, si l'homme n'a pas guéri, il peut pas encore se projeter. Et puis en plus, aujourd'hui, le monde est un peu à l'arrêt, donc il peut pas vraiment. Il n'a pas les coups des franches, il n'est pas libre, et puis en plus, il a peut-être une femme dans sa vie, ou une mère, une sœur, quelqu'un, ou un groupe d'amis, ou un métier, quelque chose, quelqu'un, une situation d'énergie tierce, qui lui retire sa liberté aussi. Et il est très amoureux, il est évident. Regardez à qui il a pensé dans son passé proche, alors là, c'est incroyable. Et voilà, et ça c'est vous, c'est bien ce que je vous dis, vous hantez ses rêves, mesdames. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Vous voyez, vous êtes très forte. Vous hantez ses rêves et vous dominez la situation avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'amour. Puis voilà, il rêve de se réconcilier avec vous, cet homme. Merci de nous dire le futur proche de ce monsieur qui n'est pas libre et qui rêve de son grand amour. Oups, d'accord. Ok, alors. Donc, on a quoi? Alors, on a... Ah voilà. Bon, vous voyez, la vibration, c'est l'homme de l'argent qui a des pensées limitantes. Voilà. Le futur proche, tout feu, tout flamme. Un peu playboy sur les bords, mais on a bien compris que là, il n'est pas dans une posture... Oula, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait celle-là aussi. Waouh! Eh ben, dites donc. Eh ben, regardez. Waouh! Alors, c'est étonnant parce que mes cartes sont toutes à l'endroit et là, j'en ai une à l'envers et le reste à l'envers. C'est très bizarre. Donc, futur proche, par amour pour vous, parce qu'il a cette union avec vous, il a cet amour qui est indestructible, il va guérir, il va se soigner, il va se reposer, d'accord? Et puis, il est tout feu, tout flamme, ou alors vous, mesdames, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, un playboy, un homme plus jeune que vous, soit d'un signe de feu, c'est possible, Bélier, Lion, Sagittaire, soit tout feu, tout flamme. Il est là aujourd'hui, demain on ne sait pas. Soit c'est vous, mesdames, qui allez, mais je pense plutôt que c'est cet homme, parce que c'est le futur de lui. Donc il va guérir et il va se laisser embarquer par sa passion. Alors il sera là demain, enfin d'ici 3 mois. Hein. Ça c'est le plus proche, c'est d'aujourd'hui à 3 mois. Donc d'ici 3 mois, il revient, mais il ne revient pas pour s'installer tout de suite. Parce que le cavalier de bâton, il ne s'installe pas, il vient, mais il repart. Mais il a beaucoup de passion, donc vous êtes comme cette impératrice zen, tranquille, peinard, dans l'abondance, dans la lumière, dans l'amour inconditionnel, et vous êtes très heureuse, très posée. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous ne poserez pas, c'est dingue, ça correspond exactement à ce que je vous disais dans ma canalisation, c'est exactement cette scène, vous ne poserez pas de limites,
vous ne serez pas sur la défensive, vous ne quitterez pas la conversation ou la situation face à ce cavalier tout feu tout flamme, débordant de passion et un peu maladroit, vous voyez, parce qu'il est un peu trop brut de décoffrage aussi, le cavalier de bâton. Hein. Eh bien, vous allez faire exactement ce que disait ma canalisation. Vous n'allez pas poser de limites, vous n'allez pas vous enfuir, vous n'allez pas mal réagir. D'accord? Waouh, c'est beau, hein? C'est très, 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 très beau tout ça. Donc bon, bah ça c'est d'aujourd'hui à 3 mois. Donc c'est vraiment un futur proche, très proche. Hein, mais ce qu'on voit, c'est que cet homme vous aime. Ça, il a pris conscience de ses sentiments à votre égard. On va regarder la vibration. Donc il est posé. Mais il est quand même vachement dans l'argent. Hein. Bah oui, nous on est dans le créatif. Eux ils sont plus dans le côté pro, business, fric. Ouais, nous on n'est pas comme ça. On est plus dans l'émotionnel et le créatif. Mais c'est la fin de ses problèmes. Vous voyez, il a été poignardé dans le dos. Il en peut plus. Mais alors, il est acculé au bout du bout. Mais regardez, il a la victoire. Et la victoire, c'est vous, mesdames. C'est pas autre chose. Et vous voyez, cette victoire, il va l'avoir tout seul. Il va faire preuve de profondeur. Il va suivre, tel l'ermite, sa lumière intérieure pour vous rejoindre. Vous voyez, qui va voir l'ermite? Vers qui va la torche? Vers la reine de coupe, la reine de l'amour inconditionnel. C'est vous, mesdames, avec qui il y a une grande passion. Waouh, c'est une très, 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 très belle histoire, ça. Je suis très, très, très heureuse de tirer les cartes pour vous, mesdames, parce que vraiment, vous avez des énergies tellement belles, mais tellement belles. Merci de nous dire la posture de cet homme. Comment vit-il, comment va-t-il être face à toute cette situation? Comment va-t-il le vivre et se tenir? Alors cet homme, eh bien voilà, il va jongler pour venir vous voir. Il va falloir qu'il arrive à coordonner sa vie professionnelle et vous. Ben oui, parce que venir vous voir, vu qu'il n'est pas vraiment libre, on l'a bien compris, il va falloir qu'il ait des raisons officielles d'aller là où vous êtes. Vous voyez, il ne va pas pouvoir venir vous voir comme ça, non. Il va falloir un truc un peu plus... Et puis, bien évidemment, comme il est très pris, vous l'avez bien compris, et qu'il n'est pas vraiment libre, va vraiment falloir qu'il jongle un peu et qu'il arrive à trouver une façon harmonieuse de gérer cette situation avec vous. Et pour ça, ben, vous voyez, il va faire preuve de beaucoup de stratégie. Oh, il va vraiment réfléchir à la meilleure façon de gérer cette histoire. C'est beau, c'est très 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 beau. C'est un homme qui est très préoccupé à votre sujet, mesdames. Et regardez, pour qui il fait stratégie? Eh bien pour vous, vous avez été trahi, vous avez été laissé, vous avez été méprisé, et vous vous êtes relevé, vous vous êtes soigné, et vous êtes beaucoup plus forte que vous n'étiez avant. Vous êtes la reine d'épée. Eh oui, vous avez beaucoup d'humour et d'intelligence, et vous êtes la reine d'épée, et soit une nouvelle personne arrive dans votre vie, ainsi que plusieurs jeux l'ont dit récemment, soit vous faites la fête avec vos amis, vous partagez, vous avez une bonne relation avec vos amis, et vous n'êtes pas cloîtré chez vous, telle une nonne, ou alors vous faites la fête au couvent. Regardez comme c'est beau, waouh! Oh, vous avez beaucoup d'amour pour cet homme, hein, ça c'est sûr, et puis lui aussi, il a beaucoup d'amour pour vous. C'est une très très belle histoire, et je vous remercie d'être présente sur ma chaîne et de me permettre de vous raconter cette belle histoire, parce qu'elle est vraiment très jolie. Waouh, waouh, alors attendez, ouais, je vais essayer de mettre la caméra, voilà. Oh, c'est pas génial. J'aurais bien aimé qu'on voit la tempérance. Ouais, bon, j'ai peut-être été un peu intempestive là, à vouloir tout bouger d'un coup. Merci de nous dire la posture de cette femme, de l'impératrice, de la divine face à cet homme qui va tout faire pour la rejoindre, qui aujourd'hui est un peu dans l'incapacité de, mais demain, il va venir la voir pour lui dire combien il l'aime. Voilà. Ben, vous voyez, vous êtes la reine d'épée. Eh oui. Et vous avez un lien indestructible avec cet homme. Parce que le diable, c'est ça. Le diable, c'est
les addictions, la part d'ombre en chacun, on a tous une part diabolique en nous, et c'est aussi un lien indestructible entre deux personnes, un lien qui nous fait beaucoup de mal, hein. Attention, c'est pas un lien très agréable à vivre. Et cette femme, elle a été détruite à cause de ça, vous voyez, ou alors c'est une impératrice, une divine, qui est avec un Capricorne ou qui elle-même est du signe du Capricorne. Ah, c'est possible aussi, hein, parce que les cartes nous parlent aussi de signes astro. Hein. Et regardez qui est son diable. C'est le roi de l'amour. C'est incroyable, ce tirage est magnifique. C'est le roi de l'amour qui veut l'épouser et qui va faire les choses pour le bien de tous. Et qui pour ça va défendre son retour victorieux. Wow, on est dans le conte de fées là, hein, parce qu'il a un espoir qui va être récompensé de succès. Mais c'est magnifique, ce tirage est splendide. Merci de nous dire les peurs et les envies de cet homme dans le fait de retrouver cette femme, dans son grand projet amoureux. Ok, d'accord. Eh bien, ses peurs et ses envies, c'est de faire son fameux grand retour, vous voyez, de faire un triomphe. Il est passionné, hein. Il est vraiment passionné à votre sujet, mesdames. Il est passionné, il a de la nostalgie, et puis ben, vous êtes célibataire, vous êtes épanoui, vous êtes bien dans votre peau. Et voilà, ça lui fait très peur. Il a les chocottes. Ben oui, parce qu'il se dit... ouais, ça fait tant d'années ou tant de temps que je l'ai pas vue, je me suis pas vraiment bien tenue avec elle, comment elle va me recevoir, bla 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 bla. Donc c'est un peu logique qu'il est un peu, vous voyez, qu'il soit pas vraiment très à l'aise par rapport à toute cette histoire. On est bien d'accord. Mais il est très passionné, et puis il est charismatique. Il est vachement attirant ce type-là. Et puis il sait que vous êtes sa moitié cosmique, il l'a bien compris. Waouh, c'est magnifique. Merci de nous dire le futur plus lointain. Bah dis donc, celle-là est sortie tout de suite. Eh bien, le futur plus lointain, on va remplir le contrat. Alors, bien évidemment, vous savez de quel contrat je vous parle. Le futur plus lointain, c'est dans 6 mois. Et là, on est ensemble, à travailler ensemble à l'élaboration de notre projet divin, qui est donc remplir son contrat divin, hein. Et ça, c'est super beau. C'est vraiment très, 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 très beau, avec une belle victoire. Une magnifique victoire passionnante de cet homme seul, hein, qui aura suivi sa propre lumière intérieure, malgré toutes les énergies tierces qui ont essayé de se mettre sur sa route, et qui aura fait preuve d'une sagesse et d'un courage terrible pour venir vous retrouver, mesdames. Hein, vous voyez? C'est incroyable. Bon, ben voilà, je crois que le tirage se suffit à lui-même. Eh oui. Ben dites donc. Bon. Il y a une victoire, il y a donc vous deux, il y a le fait que vous, mesdames, ben, il y a eu beaucoup de gossip, de médisance, de commérage à votre égard, mais vous n'en avez pas vraiment fait cas. Vous avez fait entendre votre vérité. Et en même temps, ben, lui aussi, il fait entendre sa vérité. Et vous voyez, vous avez la richesse. Ben, c'est magnifique. Et vous allez défendre. Vous voyez, cet homme va défendre, et vous aussi, vous allez défendre ce grand amour qui vous unit. Et cette victoire magnifique. Et ben, écoutez, je vais m'en tenir là, hein. Je crois que pour la première trame, c'est beau. On va rajouter quelques cartes si ça vous fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais mettre un peu de Ciro Marchetti. Bah, ça, c'est Ciro Marchetti. C'est l'héritage du tarot divin. Et on va rajouter ça. Alors, merci de nous éclairer le 3 de denier dans un futur plus lointain. Merci de nous éclairer le 3 de denier dans un futur plus lointain, s'il vous plaît. Voilà. C'est grand bonheur, hein. La carte du soleil, c'est le bonheur à tous les étages. Bon, bah écoutez, c'est une magnifique réalisation. Qu'est-ce que je pourrais éclairer d'autre? Merci de nous éclairer le pendu dans la situation actuelle du monsieur, dans le photomaton du monsieur. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur, il est pendu? Qu'est-ce qui retient cet homme? Ouais, on a compris qu'il n'était pas guéri. Ok. Alors, ce qui l'immobilise, en fait, cet homme, c'est que, ben...
Il a des discussions profondes au sujet d'un grand changement de vie qui lui permet de voir les étoiles. Et ça, ça le met à l'arrêt. Oui, parce qu'il n'est pas guéri encore. Il sait bien qu'il faut qu'il avance. Il a bien compris tout ça. Il a bien compris des tas de choses. Vous voyez, il a besoin de guérir. Ouais, c'est pour ça qu'il est pendu. Il a besoin de guérir. Et ce sera un vrai cadeau parce que ça va lui donner la clé en face de cet obstacle pour pouvoir aller vers cette union de pouvoir. Vous voyez, le pouvoir de l'union avec vous, avec cette belle bague de fiançailles dont je vous parle dans tous mes tirages. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Je sais pas, je crois que tout y est, là, on a tous les éléments. On va tirer d'autres cartes pour tiens, on va faire un petit message de nos anges. Alors, merci de nous donner un beau message pour le masculin divin qui va revenir voir sa belle divine. Merci de nous donner un beau message pour ce masculin divin, s'il vous plaît. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Eh oui, on est bien d'accord. Merci de nous donner un autre message pour ces masculins sacrés, ainsi que les divines, parce que je pense que ça, les divines aussi, on peut appliquer ça, hein. Miracle, waouh, c'est super beau. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Je vois pas trop ce que je pourrais tirer de plus comme cartes. Elles sont tellement belles. Regardez le dos de deck. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Donc, mesdames qui regardez cette vidéo, je vous conseille de nourrir ce lien de lumière, comme le disent les cartes, le conseil des anges. Je vous conseille de garder la foi. Apparemment, au vu des cartes, vous l'avez déjà. Et je vous conseille vraiment de rester dans cette magnifique énergie lumineuse d'amour inconditionnel, de partage et de bienveillance à l'égard de vous, à l'égard de toutes les autres personnes et aussi à l'égard de ce monsieur. Je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout avec moi. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À demain.